La voie de l'apaisement. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. C'est pas facile de retourner le miroir. C'est pas facile de retourner le miroir. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait je sens bien que ça va pas, mais là j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'attarder sur ça en fait. Et bon, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est pas j'ai pas le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est j'ai peur parce que qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Et malgré tout, on ressent quand même Hem, ce truc de là, il faut que ça se calme. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'arrive à comprendre comment je peux arriver à cet apaisement, à cette tranquillité. Alors sans parler forcément de paix intérieure, mais au moins toucher du doigt de temps en temps des moments de ça va en fait quoi, s'apaiser. Et effectivement, sans retourner le miroir vers soi, c'est compliqué. Sans, enfin, en continuant en tout cas de, trouver des justifications à l'extérieur pour tout ce qui nous arrive, c'est compliqué. Parce qu'on reste dans ce rôle de victime avec des bourreaux et puis on subit et puis, bon, ben, voilà, là, il y a pas d'apaisement possible. Et puis, bon, ça nous pousse à bout et puis à un moment on retourne le miroir sans s'en rendre compte. On commence à se questionner, tiens, mais pourquoi est-ce que je vis ça comme ça? Pourquoi est-ce que ça me contrarie ce truc-là? Et puis on se dit, bah, peut-être que finalement ça viendrait de moi. Peut-être si je me contrarie à chaque fois comme ça. Je sais pas si vous entendez les corbeaux. Aujourd'hui on est accompagné des corbeaux. Les corbeaux, en animal totem qui sont le. Ils sont là au-dessus. Qui disent attention aux apparences trompeuses, les amis, il y a de la magie, il y a de la magie, sachez voir la magie. Bon, moi dans mon expérience, j'ai quand même vu ce cheminement que je peux voir aussi chez d'autres personnes qui passent, par ce retour à soi, c'est-à-dire à un moment, on comprend quand même que bon, faudrait quand même voir que peut-être que le point commun à toutes ces situations mal vécues, c'est peut-être nous en fait et notre façon de fonctionner. Et puis, quand on retourne vers soi, on commence à comprendre les schémas. Et puis, de cette compréhension vient, heu, bon déjà une espèce de clarté. On y voit quand même beaucoup plus clair dans le schéma de vie. En vient, une espèce d'indulgence. OK, bon, finalement c'est plutôt touchant tout ça. On devient un petit peu plus indulgent avec soi-même, c'est là qu'on se retrouve à gérer un petit peu cette culpabilité qu'on se traîne depuis très longtemps par rapport à énormément de choses qu'on a vécues, qu'on aurait voulu faire autrement. Une fois qu'on arrive à gérer cette culpabilité, eh bien on va passer à l'étape du pardon. On commence à se pardonner. Bah oui, t'as vécu tout ça, j'ai vécu tout ça, on se parle à soi-même, hein. J'ai vécu tout ça, mais bon, finalement, c'était peut-être pas un hasard. C'était peut-être pas totalement de ma faute. Parce que croyance, parce que tout ça, bon, c'est pas moi qui me le suis finalement créé, même si on a quand même une ligne de vie qui est prédéfinie. Mais bon, ça s'est construit comme ça. Ça se traîne depuis l'enfance et puis bon, pardon à moi-même d'avoir suivi aveuglément ce chemin qui n'était pas le mien, d'avoir voulu vivre la vie des autres. Pardon pour tout ça, je me pardonne réellement. De cette indulgence vient le pardon. Et puis de ce pardon, on peut commencer à avoir de la compassion. C'est-à-dire que quand on reconnaît le personnage qui re-rentre en scène, qui se remet à vivre les schémas précédents, on le regarde et on lui dit mais regarde, regarde ce que tu fais. Je comprends ce que tu fais. Là, tu sais que c'est pas ce dont tu as envie et je vais t'aider à faire autrement. Je vais t'aider à faire autrement avec tendresse. On n'en est pas encore à l'amour, on en est juste à la tendresse et à la compassion.
Et puis de cette compassion, du coup, arrive une certaine gentillesse envers soi-même, une certaine douceur. Parce que la compassion, c'est ça, compassion, bienveillance, une certaine douceur avec soi-même, c'est ça. On se traite comme son enfant, comme son ami, comme ses parents. S'en va le jugement finalement, parce que bon, ben, c'est ainsi, ok, si je le vis, c'est certainement que j'ai quelque chose à comprendre. Et la meilleure façon que j'ai de comprendre, c'est d'être gentil avec moi, de me laisser le temps de comprendre ce que j'ai à comprendre, sans me juger, comme un enfant. Comme un enfant, on ne veut pas tout de suite qu'il sache tout faire. Il apprend, et on va se laisser le temps d'apprendre. Et de cette gentillesse vont s'installer des sentiments beaucoup plus forts, des émotions plus tendres, plus agréables, et vraiment un sentiment petit à petit d'amour pour ce petit personnage qui vient jouer son rôle, et qui petit à petit laisse la place au cœur et qui nous fait vivre de plus en plus de choses apaisées. Apaisées parce qu'on arrête de se battre contre soi-même, parce qu'on arrive à se comprendre. Il y a toutes ces phases-là, ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait pas même en... Oh, ça peut, hein, mais c'est vrai que quand même, pour pas mal de monde, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps et il faut pas vouloir tout de suite, ça se fait tout naturellement. On comprend, ça devient simple, ça devient évident, ça devient logique. On voit les pièges dans lesquels on tombe, puis on arrive de mieux en mieux à se rattraper, à ne pas se laisser happer justement par ce personnage, par ces masques, parce que les voiles sont levés. Et puis l'apaisement pour nous-mêmes s'installe. Et en se comprenant soi-même, ce qui est génial, c'est qu'on en vient à comprendre les autres. Et tout ce chemin qu'on a fait pour soi-même, on va commencer à le faire pour les autres, avec une reconnaissance de l'autre, une compréhension de l'autre, une indulgence et une bienveillance envers l'autre, cette compassion, ce pardon, cette gentillesse, et puis cette douceur, et puis au final cet amour. Parce que si je suis comme je suis, les autres sont comme ils sont, et finalement, on suit tous le même chemin, et tout est un. Et puis surtout, les autres sont quand même géniaux dans leurs apports pour que j'arrive à me connaître moi-même. Et je ne peux que les accueillir et être reconnaissante de ce qu'ils peuvent m'apporter. Et ce qui est génial, c'est qu'en parallèle de ça, eh bien, les autres nous apportent de plus en plus de gentillesse, de plus en plus de compassion, de plus en plus d'amour, parce que on attire ce qu'on vibre, tout simplement. Et ce qu'on se donne à soi-même, on le reçoit. Ce qu'on donne aux autres, on le reçoit, on le donne, ça circule, c'est génial. Et ça apporte énormément d'apaisement et de tranquillité dans le vécu. Voilà. Donc oui, c'est pas facile de se lancer là-dedans parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on nous demande, c'est un petit peu la raison pour laquelle on est là, d'arriver à comprendre. C'est un petit peu le travail de notre vie finalement, qui se fait tout naturellement. Mais oui, quand on est bourré de croyances, quand on sent que c'est là qu'il faut que j'aille pour me sentir mieux, mais que ça paraît tellement colossal qu'on n'ose pas. Donc oui, j'ai pas le temps, je suis pas disponible, ok, il n'y a pas de souci, ça se fera naturellement, ça se fait dans tous les cas. Donc voilà, voilà quelques compréhensions que j'ai, et puis c'est, ouais, je vois vraiment ça sous forme d'étapes en fait, à pas vouloir griller, et puis qui s'impose tout naturellement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée, très belle journée. À très vite. Ciao!